Mais alors moi je suis vraiment une mamakata. Regardez, je disais j'ai oublié le sac de ma fille. Je repartais là dans la voiture avec le sac. La pauvre elle n'aurait pas eu de déjeuner. Alors hier je n'ose même pas vous dire ce que j'ai oublié. Mais je me suis rendu compte, c'est Julien qui s'en est rendu compte très rapidement. Bon, du coup, je suis restée avec une copine à la cafétéria. C'est trop bien parce que dans cette école, en fait, il y a une cafétéria. Donc, on est restés. On a essayé un peu de regarder les activités extrascolaires que vont faire les enfants. Parce qu'en fait, on a notre fille qui sont meilleures amies avec Angina qui sont dans la même classe. Et on a nos garçons qui sont aussi meilleurs potes dans la même classe. Donc, c'est assez pratique. En revanche, ce qui est moins pratique, c'est qu'on a les filles qui finissent à 14 h, les garçons qui finissent à 15 h 30. Donc, en fait, il va falloir qu'on matche le truc vraiment bien pour que des fois, c'est l'une ou l'autre qui va chercher l'un ou l'autre, ou les chauffeurs, et l'inverse, quoi. Enfin, bon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? En fait, ce qui est top dans cette école, c'est que tu as les activités après-scolaires. Donc, par exemple, si Angelina, elle veut de 14 h à 15 h 30 attendre son frère, elle peut. Il y a soit une centre aéré, enfin, je sais pas trop comment on dit, soit il y a des activités internes de l'école, donc en fait, ça c'est gratuit. Ou par exemple, là, je vais la mettre à. C'est une petite activité musicale. Elle fait de la musique, elle danse, elle chante, je sais pas trop. Et soit tu as les activités internes mais payantes. Il y a plein de sports, il y a plein de trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, par exemple, ils sortent les activités, on va dire le 30, par exemple, le 30 août. Il faut aller très vite parce que sinon, des fois, il n'y a plus de place ou il n'y a plus le jour que tu veux. Enfin, voilà. Donc, on était un petit peu en train de regarder ça. Là, je vais rapide faire un tour dans un rayon bio, dans un magasin bio énorme. Donc, j'attends, je vais lire vos commentaires là d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de commentaires parce qu'il est tôt en France encore. Mais je vais faire un tour. On va bien rigoler parce que je vais rien comprendre. Mais on va tester. Voilà, je vais pas pour l'instant faire un plein de courses énormes parce que je sais même pas quel goût ça a. Et, je parle pas des légumes, hein, je parle pas de la viande et des légumes. Je parle des choses qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Je sais même pas sur quoi je vais tomber. Quand j'ai vu la vidéo TikTok de Jess et les courses qu'elle a fait, franchement le packaging par exemple il donne pas trop envie. Mais après autant ça a le même goût et ça a moins de sucre ou moins. Les compositions par exemple des gâteaux pour les enfants sont peut-être moins nocifs, je sais pas. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'y vais rapide. Et après, je me speed les fesses parce que dans 1 heure, il y a les caméras qui reviennent à la maison. On va faire un peu d'ITV. En fait, j'ai envie d'être à jour. J'en ai marre de faire des ITV qui durent 4-5 heures. Non. Donc là, on va se faire 1 heure d'ITV. Le temps de mettre en place. Ça met longtemps de mettre en place le spot d'ITV parce qu'il faut toujours que tout soit parfait. Et ça va passer vite. À l'image. Donc, on va se faire 1 heure d'ITV pour rattraper le jour d'hier. Et après, on a un petit planning familial à faire. Retour d'école, tout ça, tout ça. Et bah ça c'est un commentaire hyper intéressant et hyper logique. J'avais même pas pensé. C'est vrai qu'à mon avis, plus les produits sont importés, plus ils sont traités, histoire d'être conservés, bio ou pas bio. Hein. Donc je vais voir si dans ce magasin il y a des produits bio qui viennent de Dubaï ou de pas loin. Le problème c'est que moi après attention, je suis pas forte du tout là-dedans, mais je ne sais pas si à Dubaï il y a beaucoup de produits qui viennent d'ici, quoi. Je parle en légumes et en fruits. Je sais que par exemple les œufs, oui, il y a plein de choses. Je vais voir, j'ai aucune idée. Mais effectivement, c'est pas bête. Moins ça vient de loin, moins c'est traité. Ouais, bah vous savez quoi, je trouve que j'ai des petits yeux en ce moment. Vous trouvez pas que j'ai des petits yeux? Et genre, je me fais la réflexion depuis 2-3 jours. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude de me lever aussitôt, hein, on va pas se mentir, d'habitude je me lève beaucoup plus tard. Là, je suis contente de me lever tôt. J'aimerais bien que ça continue. C'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, je suis dans un bon mood. Mais le seul problème, d'ailleurs, donnez-moi des conseils aussi là-dessus, c'est que quand je me lève très tôt, comme ça, à 6 h, vers 15 h, j'ai un coup de barre. Mais vraiment, genre, je vois flou. Je vois flou. Et si je fais une sieste, le soir, je m'endormirai pas aussitôt. Hier, je me suis endormie à 23 h, c'était génial. Donc, je vais essayer de garder ce rythme et de pas essayer de à force de boire des cafés, de la vitamine, je sais pas, pour ne plus avoir ce coup de barre de 4 heures qui est horrible. Mais mes yeux, oui, je sais pas pourquoi. Je trouve aussi quand je me regarde dans le miroir que limite ils tombent plus qu'avant. Et ils sont tout petits, et ils sont tout éblouis. Genre je vois un peu trouble. C'est exactement ce que je pensais en fait depuis des années. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait attention entre bio et pas bio. Pour moi, la seule différence c'était le prix. Mais comment savoir quoi? Pour moi, c'est vrai que c'est un grand débat. Et comme le disait le commentaire précédent, l'appellation bio change au niveau des normes de pays en pays.
faudrait que j'aille dans un propre potager. Il faudrait que je me renseigne s'il y en a à Dubaï. Mais franchement, avec la chaleur et tout ça, je sais pas si on peut trouver de tout. Hein. Alors ça c'est un commentaire avec lequel je suis d'accord. Et je n'arrête pas de le dire parce que moi j'ai vu un reportage en fait qui expliquait à quel point maintenant, par rapport à il y a 50 ans en arrière, les fibres dans les fruits et dans les légumes, il y en a 10 fois moins qu'il y a 50 ans. Voilà. Limite, on croit des fois manger des légumes et des fruits parce qu'on dit allez, c'est bon, c'est plein de vitamines, plein de fibres et plein de bonnes choses. Au final, avec le temps qui passe, ça perd tous les bons trucs. Et donc, ils expliquaient dans ce reportage, qui est hyper intéressant, que en fait, les légumes dans lesquels il y a le plus de vitamines et de fruits, pareil pour les fruits, le plus de vitamines et de fibres, c'est les surgelés. En fait, le fait de surgeler les légumes, d'acheter du surgelé, c'est là où il y a le plus de bonnes choses qu'on recherche dans les légumes et dans les fruits. Donc je suis pour le surgelé. Au final, depuis très peu de temps, j'étais très choquée de voir ça. Et au final, ça avait beaucoup de sens quand c'était expliqué dans ce reportage. Je saurais plus vous dire c'était sur quoi que j'ai vu ça. Essayez de taper reportage, fruits et légumes frais et surgelés, la différence. Et vous allez voir que bizarrement, déjà c'est beaucoup plus pratique. T'as pas besoin de les couper et tout. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour la santé. Donc, à voir. Est-ce que je vais pas trouver du surgelé bio? Ouais, pourquoi pas scanner? Tu associé, on a parlé. Par contre, est-ce que l'application Yuka est internationale? Parce qu'en plus, vous savez, moi je parle souvent de Yuka quand je vous fais un placement de produit par exemple et que le produit est note excellente sur Yuka. J'ai l'habitude d'employer cette application et d'en parler. Sauf que moi j'ai l'habitude d'en parler avec toutes les marques françaises avec lesquelles je travaille. Donc je ne sais pas si Yuka est international. On va voir là. Est-ce que ça marche dans tous les pays? Et ben ça, je suis d'accord. Voilà, moi, à mon âge, ça dépendait avec qui. Moi, c'est vrai qu'avec ma mère, c'était un peu la facilité, c'était bol de céréales, tout ça, donc c'était pas ouf. Par contre, mon père, à chaque fois, il me faisait une bonne tartine de confiture, un bon verre de lait, et voilà. Hein. Et même pour le goûter. Hein. Donc, je regrette de ne pas habiter en France juste pour ça. Parce qu'à Dubaï, c'est compliqué. Déjà, qu'on serait à 6h30, d'aller trouver une boulangerie ouverte à cette heure-là, il n'y a pas. Donc, acheter le bon pain frais, on en a quand même du bon pain frais à Dubaï, pas aussi bon qu'en France. Mais l'acheter la veille, qu'est-ce que je fais après? Je le réchauffe au grille-pain, mais ça veut dire que la tartine 3 heures après, parce que Thiago il mange son petit déj à l'école vers 9h du mat. 2-3 heures après, ça va être tout sec. Je sais pas comment faire, mais ça je suis pour. Je suis pour faire une bonne tartine de pain. Et par contre, comment faire pour que le pain soit bon, croustillant, frais? Ça c'est un autre problème à Dubaï. Bah voilà, pour vous dire à quel point j'y connais rien. Depuis tout à l'heure je répète bio ou organique, en fait c'est le même mot. La vérité, hein, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Hein. Genre, pour moi, je trouve ça un peu fade. Je sais pas, j'ai un a priori là-dessus. Mais stop, les a priori, on va aller regarder. Et on va voir. Apparemment, d'après vous, ça a plus de goût. Pour moi, dans mon a priori, ça avait moins de goût. Mais bon, je vous dis ça là, ces prochains jours. On va bien rigoler dans le magasin.